Donc, bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons toujours avec notre série d'enseignements dont nous étions en train de parler l'autre fois sur la sentinelle. Bien-aimés, nous avons dit qu'une sentinelle, c'est juste cette personne-là qui veille sur des choses, qui surveille les choses. Et veiller, ça veut dire s'abstenir de dormir pendant le temps qui est réservé au sommeil. Une sentinelle, c'est celui-là ou celle-là qui veille sur des choses. Marc 37, la Bible déclare ceci. J'aime la version français courant. La Bible déclare: ce que je vous dis là, je le dis à tous. Restez éveillés. Vous voyez, Jésus nous recommande toujours d'être éveillés. Bien-aimés, il est strictement interdit de dormir pendant ce temps que nous traversons. Il est strictement interdit que nous puissions dormir pendant ce temps prophétique que l'Église est en train de travailler. Bien-aimés, voyez-vous, nous sommes dans le temps du soir. Nous tendons vers le milieu de la nuit. Nous tendons vers l'arrivée de l'époux. Alors nous n'avons pas droit de dormir. Voilà pourquoi Jésus dit que nous devons rester éveillés. D'une manière prophétique, le sommeil que je suis en train de parler, ce n'est pas seulement le sommeil physique. Le sommeil que je suis en train de parler, c'est aussi le sommeil spirituel. Lorsque nous parlons du sommeil, de rester éveillé, bien aimé, c'est aussi d'une manière spirituelle. C'est ça que j'aimerais qu'on puisse comprendre. Alors bien aimé, aujourd'hui nous allons répondre à quelques questions. Pourquoi Jésus nous demande de rester éveillés? J'aimerais qu'on puisse lire la Bible. Je suis dans le livre de Matthieu 26, le verset 41. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare: veillez et priez, en fait que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parole de l'Éternel. Et dans l'écriture dont nous venons de lire, Jésus nous dit que le sommeil et la manque de vie de prière nous fera en sorte que nous puissions tomber dans la tentation. Donc lorsqu'il y a le sommeil, ça veut dire, lorsque nous dormons aussi spirituellement, ça veut dire ça affaiblit notre esprit. Et en ce moment, l'esprit ne sera plus disponible, notre esprit ne sera plus fort en fait de résister face à la tentation. Voilà pourquoi nous devons toujours rester éveillés. Un esprit ne doit pas dormir. Et c'est possible que l'esprit d'un homme puisse dormir. La Bible déclare ceci dans le livre d'Exode 1, le verset 5. La Bible déclare que les Lévites et les sacrificateurs, ceux dont Dieu a réveillé l'esprit. Vous voyez, ceux dont Dieu a réveillé l'esprit, ils allèrent et bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Donc ça veut dire que l'esprit d'un homme peut dormir. Voilà pourquoi les Lévites et les sacrificateurs, Dieu a réveillé leurs esprits, parce que leurs esprits dormaient. La tentation est partout. On n'est pas à l'abri des tentations. Mais aussi longtemps que tu as ton esprit éveillé, aussi longtemps que tu es un homme ou une femme de prière bien aimée, tu vas t'échapper à la tentation. Voilà pourquoi Jésus dit que prier, rester éveillé et prier en fait de ne pas tomber dans la tentation. Dieu a gravé ses lois dans le cœur de l'homme. Dans notre cœur, nous avons ce qu'on appelle la conscience. Donc ça veut dire cette connaissance-là du bien et du mal. Dieu a déjà préprogrammé dans notre cerveau. Alors bien aimé, lorsqu'un homme il commet le péché, que ce soit d'une manière volontaire ou involontaire, donc ça veut dire quelque part son esprit était endormi. Voilà pourquoi il a péché, voilà pourquoi il est tombé dans la tentation. Et c'est une des raisons que Géasi était frappé par la lèpre. À cause de la convoitise des yeux, il est tombé dans la tentation. Il est allé mentir à Naaman. Il a accepté ses présents. C'est à cause de son esprit qui n'était pas éveillé. Il est même retourné en fait de mentir encore à son maître. Alléluia. Même Élisée, tellement son esprit était éveillé, il a vu ça. Pendant que lui, il faisait ces choses, ces démarches-là, son esprit, l'esprit d'Élisée a vu ça. Et lorsqu'il est venu, Élisée lui a annoncé que j'ai vu des choses que je faisais déjà. Pourquoi? Parce que Élisée avait l'esprit qui était éveillé. Et ainsi, son esprit dormait. Son esprit n'était pas éveillé. Voilà pourquoi il était tombé dans la tentation. Et Dieu l'a frappé. Si ton esprit dort, ça sera compliqué. Si ton esprit dort, tu vas sûrement tomber dans la tentation. Comme la chair est faible, mais à partir du moment où tu es quelqu'un de la prière, tu vas fortifier encore ta chair, tu vas encore donner la force à ta chair. Et lorsque les tentations viendront, tu vas résister, tu ne tomberas pas. Reste éveillé, car tu es une sentinelle. Que Dieu nous bénisse.